Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaiterais donc vous parler de la transition. Il s'avère que Siziazike, de par son comportement d'addict qui a été stimulé et activé euh, lors de son enfance, s'est retrouvé donc dans une situation qui est absolument normale. La situation a été donc la suivante. La mère, de par les événements du Maroc en 1949, lors de la période de gestation, a été a été anxieuse, en tout cas. Les Marocains cherchaient vaille que vaille à obtenir leur indépendance et leur souveraineté. Et résultat, étant la compagne d'un militaire, plus exactement d'un légionnaire, elle s'est donc installée avec son mari, avec son compagnon, pardonnez-moi, au Maroc. Ce qui s'est passé pour Ziké est absolument normal. Ayant baigné donc dans le ventre de sa mère, ayant baigné dans le ventre de sa mère, il s'est donc retrouvé avec des éléments anxiogènes que la mère vivait. Une anxiété car, ne sachant pas de quoi sera fait le lendemain, compte tenu de la situation stressante au Maroc, la mère a généré de l'anxiété, ce qui est absolument normal. Mais la gestation a pu arriver à son terme car le père légionnaire albanais, donc français par le sang versé, était un être valable qui arrivait par sa conduite et son comportement à rassurer un tant soit peu la mère. Nous sommes donc face à un père, je reprends les mots du père, on ne devient un homme que lorsque l'on a, pardonnez-moi, enculé un curé ou un flic. Donc vous vous retrouvez donc avec une approche mentale qui fait que la croyance, donc le réel, n'a pas d'impact sur vous et que la conscience de ce qui est, entre guillemets, en face de vous ou autour de vous ne vous impacte pas. Et pour que le propos soit d'autant mieux compris, il y a une loi, il y a des droits, il y a des obligations. Et bien dans l'esprit du Père, la seule loi, les seules obligations à devoir prendre en compte, ce sont les siennes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un système de pensée, un système de valeurs qui fait que le Père pouvait, si je puis dire, transitionner, donc aller sur différents théâtres d'opérations guerriers sans le moindre problème. Le père a participé à la guerre d'Indochine, de mémoire, et donc il en est revenu. Il faut comprendre que les événements guerriers ainsi que le passif du père, le père est donc un Albanais, natif de la région de Vlora et du village de Veiz. Il fait partie de la peuplade Lab. Cette peuplade a un taux d'adrénaline qui est très très bas. Ce qui veut dire que pour pouvoir atteindre du plaisir, il faut des éléments qui soient intenses. La guerre est un élément intense. Le changement de lieu, de par le fait qu'il n'a pas fait la guerre aux mêmes endroits, le changement de visage d'homme qui lui faisant face ou étant à ses côtés, l'a amené à apprécier ce genre de situation. Comprenez que dans la région de Vlora et le village de Veiz sont en montagne. Ce qui veut dire que, pour que le visuel soit d'autant plus criant de vérité, si vous vous mettez à crier en haute montagne, la question est de savoir comment vous allez vous aider. Et force est de constater que ce père, de par les prédispositions génétiques, en tout cas les prédispositions, oui, entre autres génétiques, mais pas que, adaptatives des labs, a pu faire la différence sur différents théâtres d'opération, différents lieux. Résultat, il a transitionné. Il avait cette capacité à transitionner, donc à passer d'un stade, si je puis dire, calme, à un stade agressif, avec peut-être plus de facilité que d'autres personnes. Donc, la fameuse transition dont je vous parle a été transmise
à Sizia Ziké. Mais il faut aussi prendre les gènes de la mère. La mère est une voyageuse. D'après ce que m'a dit le fils, Alan Ziké, elle serait grecque. Et cerise sur le gâteau, ça vous pouvez le vérifier qu'elle est grecque dans Oro, mais aussi syrienne. Il faut que je m'attelle à m'intéresser à la Syrie, mais voyez-vous, c'est très très pénible. Je suis, si vous voulez, un chercheur. Et donc, les mots, entre guillemets, peuvent rester, mais les mots écrits sur un texte perdurent. Ce qui fait que les mots de Alan, que je prends en compte et que je considère être justes, je ne dirais pas qu'il me pose problème, mais limite. Comprenez-moi. Quelqu'un vous dit quelque chose, il a un aperçu. Quelqu'un écrit quelque chose, il y a un fait. Et donc, si vous voulez, entre le côté factuel d'un mot MOT et le côté factuel d'un mot MAUX, j'ai pour habitude de privilégier le mot MOT, le mot qui est écrit. Petit aparté pour comprendre un tant soit peu mon mode de fonctionnement. Mais, même si je prends en compte le mot, qu'il soit verbal ou écrit, je veux des faits, je veux des corrélations par rapport, si possible, à une réalité. La problématique, c'est que il me faudrait, entre autres, l'avis des autres enfants pour que je puisse avoir des éléments, si je puis dire, factuels, certes verbal, mais aussi la pièce d'identité. J'ai eu la chance, quelqu'un m'a envoyé donc par rapport au père, pardonnez-moi, le père a été légionnaire et donc j'ai eu un espèce de dossier qui me démontre que le père est natif de Weiz. Mais, comme toujours, je vous le dis, malgré les faits, j'essaie de faire très très attention, car je suis face à un homme Sizia Ziké, qui expose les faits pour mieux les masquer. En un mot, il indique une direction de ce que vous cherchez, mais il vous induit en erreur. Donc je suis dans l'obligation de ne compter que sur, si je puis dire, des choses factuelles et si possible livresques qui puissent me démontrer que j'ai tort ou que j'ai raison. Mais j'en reviens maintenant à la fameuse transition. Un père guerrier, une mère voyageuse ont pour habitude de pouvoir aller de par le monde sans le moindre problème. Et encore, je mets un bémol sur sans le moindre problème. Avec plus de facilité que nombre de personnes. Pourquoi ? Car cette capacité à pouvoir faire la différence par rapport à d'autres fait qu'ils ont des capacités par rapport aux aléas d'une inconnue à pouvoir les supporter. Il y a des choses que l'on peut supporter un temps donné, quand on a, si je puis dire, les prédispositions adéquates. Je reprendrai des éléments biologiques qui peuvent s'exprimer, qui peuvent s'exercer et qui amènent ce qu'on appelle en physiologie l'expression. En un mot, vous avez des capacités par rapport à un domaine d'activité. Mais le problème, c'est que vous êtes en mesure, vous n'avez pas l'envergure pour pouvoir saisir l'opportunité. Et donc, ce qui fait que vous avez tout en main pour faire la différence, mais il vous manque cet élément qu'on appelle l'expression en biologie. C'est commun à certaines personnes. La force de Sizia Ziké, c'est que pour pouvoir faire la différence par rapport à d'autres, il utilisait des substances ou des situations porteuses d'adrénaline, voire, si je puis dire, qui le stimulait de façon dopaminergique. Pour faire simple, pour reprendre les mots du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne connaît pas. Et donc, ce cher Ziké, quand il ne connaissait pas quelque chose et que c'était aléatoire et qu'il y avait moyen donc de commander, de diriger et donc, si je puis dire, d'éprouver un espèce de plaisir, c'était l'élément, si je puis dire, le starter d'une aventure pour lui. Car nous sommes face à un homme qui arrive à raisonner par lui-même. Comprendre, apprendre, connaître et savoir sont les mots de Ziké. Mais la problématique est la suivante.
l'élément dopaminergique, l'élément de starter chez Ziké faisait, si je puis dire, poser un problème. C'était un homme qui ne pouvait pas qui ne pouvait pas réfléchir. Il faut comprendre que tout est fonction de son préfrontal. Le préfrontal de Ziké réagissait, pardonnez-moi, à une stimulation, à un stimuli. Cette stimulation était, hop là, si je puis dire, hop, cette stimulation amenait un plaisir. À la suite de ça, venaient des réactions, pardonnez-moi, dopaminergiques. Après la dopamine, après le plaisir, venait un plaisir noradrénergique qui durait un temps donné. Il faut comprendre que lorsque c'était par rapport à son habitude par rapport aux drogues, chose qu'il avait dite et qui explique l'attitude de l'homme. À un moment donné, dès que le plaisir par rapport à la substance s'en allait, il s'en débarrassait. Et bien par rapport à une situation qui, entre guillemets, ne lui amenait plus de plaisir, il arrêtait. C'est écrit noir sur blanc, de mémoire, c'est dans Oro & Co. Et donc, on se retrouve donc face à un homme qui explique son mode de fonctionnement. Je ne pense pas m'induire en erreur et je ne pense pas, si je puis dire, être manipulé. Comprenez que nous sommes face à un homme qui est adepte du mensonge, de la tricherie, de la manipulation, d'induire en erreur et qui est capable d'être de bonne foi ou de mauvaise foi pour se projeter. Cet homme apprécie de s'exposer à des choses aléatoires où il a moyen, par le biais donc de la tricherie, du mensonge, de la manipulation, du fait d'induire en erreur, en étant de bonne foi ou de mauvaise foi, de commander. Et donc, tous ces éléments mis bout à bout permettent une projection. Mais comprenez que, à un moment donné, compte tenu du fait que c'est un renforcement et c'est un renforcement négatif, il faut faire une transition, il faut passer à autre chose. D'où le comportement de cet homme. Donc, je pense ne pas vous avoir, entre guillemets, perdu dans mes explications. Et si vous avez besoin de quelconque élément pour pouvoir comprendre d'autant mieux l'homme, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.